Oui, mais voilà, certainement qu'il aura des possibilités, mais je pense qu'il se sent très bien aussi ici du côté de Saint-Tron. En tout cas, la différence de niveau, j'étais ravi d'être assigné à cette rencontre. On ne peut pas toujours gagner. Nous verrons début. Et il me semble que la dernière fois qu'on était ensemble, on a eu un festival qui arbitre cette rencontre ce soir. Un arbitre désormais expérimenté, bien sûr, de notre compétition. 34e match, toute compétition confondue. Le 4e dans cette Champions Playoff. C'est parti, Oli. Utilisé un petit peu partout, là où il peut le dépanner. Ah, c'est important aussi dans un noyau d'avoir ce type de joueur-là. Ici, c'est un excellent ballon. La qualité dans les pieds, évidemment. Lopez da Silva. Bon relais avec Scoras maintenant. Est-ce qu'il peut armer? Non, l'angle est ultra fermé. Par contre, la passe de but peut-être pour Kanga. Contré par Yamamoto. Énorme opportunité pour les Gantois. Mais attention, parce qu'il y a en compte, il y a directement de l'espace. Tout est ouvert de l'autre côté, voilà, il l'a vu. Scoras avec un Rojo, un centre de Radsol, un centre de qualité pour Wilfried Kanga, déposé dans la course de l'avant-centre gantois qui inscrit son 12e but de la saison. Gand prend les devants au Stayen. Ouais, c'est quasi parfait. Côté gantois, on était d'un côté, on était chercher le côté opposé, et puis ce centre qui traverse toute la défense. Là, du côté de regarde tout l'espace, tout cet espace-là. Est-ce qu'il n'y a pas une position de hors-jeu de Kanga? Je pense qu'il va être annulé ce but. En tout cas, ça met plus de temps que prévu. Ouais, très peu de choses. C'est pas que c'est si évident que ça. Ça, c'est clair. Il est confirmé quand même. Alors, il y a peut-être un hors-jeu beaucoup plus tôt en fait. Sur le plan qu'on vient de nous montrer. Ouais. Fort désaxé, l'avant-centre japonais. C'est Baoui, il n'y a pas la taille de Goto pour aller chercher via un centre. On reste au sol. C'est Baoui qui insiste. La frappe de Sebaoui. Quelque chose, comme lui vient de le faire. Ici, ce petit geste technique. Et il manque pas grand-chose. Extérieur pied droit pour Sebaoui. Mais enfin, Saint-Tron parvient à conclure la séquence de possession. Attention à ne pas se mettre en difficulté dans cette fin de première mi-temps. On connaît les relances au sol de Kokubo. Ça s'est vu le week-end dernier face à Bruges. Attention à ne pas revivre un tel scénario. Mathias Delorge pour Kanga. Catastrophe. Encore une fois, une relance compliquée de la part des Canaries qui se tirent une balle dans le pied. Au moment d'engager le temps additionnel de cette première période, c'est 0-1 pour la Gantoise. Et celui-là, il n'y a pas de risque de l'annuler. Et non, des joueurs de Saint-Tron, tout à fait, qui sont mis eux-mêmes en difficulté au départ de cette action. Incroyable. Et là derrière, il y a de la justesse. Le jeu de court est intéressant. Et puis ce petit ballon en retrait. Mathias Delorge qui fait la différence. À la récupération d'abord, à la passe ensuite. Ouais, puis voilà, il va continuer son mouvement. Ce premier contrôle qui est parfait. Tout est bon. Tout est bon dans cette action. C'est très bien joué, c'est vrai. C'est 3 points provisoires. Il repasse le temps d'une soirée devant le Sporting d'Anderlecht et devant Malines qui s'affrontent demain. Attention avec la première incursion dans le rectangle pour Goto. Et l'arrêt déterminant de Devirouf après moins de 30 secondes. C'est assez rarissime. Ouais, elle va bien chercher la profondeur. Et ici, techniquement, c'est très très bien joué. Et là, il y a une excellente sortie de Rouf. On va voir ici cette action. Bon jaillissement défensif de Delorge, mais la possession est toujours en faveur de Saint-Tron. Bessot avec Mouya, Goto maintenant. Van Wezemal, il va tenter sa chance, bien sûr. Ça a été, je pense, dévié. Alors, qui sait, surface arrêtée peut-être? Pourquoi pas, en effet, faire la différence sur ce coup franc. Arnaud Mouya pour s'en charger. Pas mal d'élévation, pas mal d'amplitude sur ce ballon. Sissako, il faut terminer. Matsuzawa pour Bessot. Il est validé, ce but-là. Ouais, pas d'ordre. En tout cas, Saint-Tron qui égalise. 69e minute de jeu. C'est l'ancien du Berce. Ils sont en contrôle total. On va pas parler de cross contrôle, ça serait quand même exagéré, mais en tout cas, ils ont la maîtrise du jeu, très clairement. Ça progresse facilement. Matsuzawa qui fait la différence, qui efface Duverne. Matsuzawa.
Ça passe au-dessus. Ah, il a du talent, il a de la qualité ce garçon. Kadri avec Araujo qui se met sur son pied droit. Ça revenir derrière. De retour chez Araujo. Ah, il est bon ce centre-là, il est excellent même ce centre-là. Ça vient effleurer la barre transversale de Kokubo. Et il en est un petit peu passif hein, dans cette défense. Quelle occasion pour Skoras. Tout le monde se regarde un petit peu. Il n'y a que Skoras qui attaque le ballon. C'est terminé, Oli. Un but partout au terme de cette rencontre entre Saint-Tron et la Gantoise. Comme lors du match aller dans cette Champions Playoff, ces deux équipes qui ne parviennent donc pas